Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. L'heure, c'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. À l'occasion de la sortie de son premier film sélectionné à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs, j'ai eu envie de faire une semaine spéciale Alex Garland. Alex Garland, c'est un réalisateur qui est dans la science-fiction depuis quelques œuvres et qui est quelqu'un qui devient de plus en plus important. On va donc faire dans celui-ci un petit bref résumé de qui il est, de qu'est-ce qu'il a fait auparavant, mais surtout on va parler de son premier film, Ex Machina. Ravi de vous rencontrer, Nathan. Moi de même, Caleb. On peut oublier ces histoires d'employeur-employé. Santé. Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison, c'est un centre de recherche. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA ? Donc Alex Garland, c'est un Britannique. Pour ceux qui ont rêvassé en cours de géographie, c'est le pays qui a quitté l'UE il y a pas longtemps et qui a comme premier ministre un mix entre Paul Naref et Depardieu. Oui, je vous jure, Boris Johnson, c'est ça. Autrement dit, on parle du Royaume-Uni et plus précisément de l'Angleterre. Il commence sa carrière comme romancier avec des œuvres plutôt connues. On pense forcément à La Plage qu'il a écrit en 1998, dont sera tiré le film de Monsieur Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et j'en passe et des meilleurs. Un livre qui s'appelle Tesseract en 1999 qui aura aussi droit à son adaptation que je ne connais pas du tout et Le Commun en 2005. Et bien entendu pour finir, en 2007, Sunshine qui sera aussi réalisé par Danny Boyle quelques années après. Au milieu de tout ça, il a écrit plusieurs scénarios, dont celui de 28 jours plus tard qui est sûrement celui qui est le plus connu, encore une fois pour Danny Boyle. Vous l'avez compris, les deux s'aiment bien. Donc le monsieur a déjà un bon gros orteil dans le monde cinématographique et il va continuer en scénarisant Dredd et même pour aller un petit peu plus loin, Urban Meyer, donc le mec que vous voyez en ce moment dans Boys, dit que c'est plutôt lui-même qui a réalisé totalement le film. Vrai ou pas, on ne saura jamais. Et surtout en se lançant dans la première création de ces films avec le film dont on va parler aujourd'hui, Ex Machina, qu'il a écrit mais qu'il va aussi réaliser. Et depuis, c'est une véritable révélation et son passage au fameux festival de Gérardmer qui lui a fait beaucoup de bien. Et c'est devenu quelqu'un qui a pu produire ses films et un de ses films principaux est sorti sous Netflix en France, Annihilation. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'en fait, après des projections de tests assez compliquées, on lui a dit soit tu changes la fin, soit c'est Netflix. Et en gros, il y a eu un accord entre les deux et aux États-Unis, au Canada et en Chine, il est sorti en salle, mais c'est tout. Tout le reste a été diffusé par Netflix. Pour terminer, il a fait récemment une série qui s'appelle Devs, où le monsieur nous laisse vraiment développer son univers de manière assez importante. C'est dispo chez nous sur Canal+. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'est très 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 bien. Il faut savoir quelque chose, c'est que ce monsieur ne laisse vraiment personne indifférent. Que ce soit en bien ou en mal, on a toujours quelque chose à dire sur ces films. C'est très difficile d'en sortir mitigé. Je vais donc vous parler de ce réalisateur qui est dans la quinzaine des réalisateurs cette année. Et on en parlera encore mieux vendredi avec son nouveau film Men. Mais aujourd'hui, c'est parti pour Ex Machina. Gagnant un séjour offert par sa boîte qu'il emploie, Caleb découvre sur place qu'il devra participer à une expérience sur l'intelligence artificielle. La première chose que l'on remarque, c'est comment le cinéma d'Alex Garland est reconnaissable. Ces films s'axent sur de la science-fiction posée, assez verbeuse, spirituelle, qui donne toujours de manière vertigineuse la rencontre entre la nature et la technologie. On voit toujours des choses se développer devant nous pour exploser vers un troisième quart qui est toujours à twist ou un peu alambiqué, avec une montée en tension sur les deux premières parties du film. Grâce aux révélations, on a des conclusions qui nous amènent toujours à quelque chose de plus philosophique et surtout à une réflexion personnelle sur des enjeux scientifiques mais aussi de science-fiction assez importants. Voilà donc à peu près à quoi ressemble le cinéma d'Alex Garland sur ses 3 premières œuvres. Et en tant que réalisateur, on voit quand même un véritable travail de scénariste, parce que son scénario est extrêmement bien ficelé. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans La Plage, dans un de ces livres qui a été adapté que tout le monde connaît. On voit aussi ces thématiques revenir, on sent que c'est quelque chose un petit peu important pour lui. La science-fiction et la technologie d'un côté, mais aussi tout un pan de quelque chose de naturaliste, de quelque chose d'écologique. Du coup, Ex Machina, bien entendu, ça remplit toutes les petites cases que je viens de vous donner. Et on va pouvoir aussi y rajouter une photographie qui est magnifique, créée par un véritable no-name, Rob Hardy, qui va travailler dans son prochain film Men, qui est un directeur de photographie qui n'a
vraiment rien fait de connu, à part le dernier Mission Impossible, et j'ai pas eu l'impression que ça soit une réussite incroyable au niveau de la photographie. Elle était correcte, hein, attention, loin de là, mais je n'étais pas vraiment captivé par celle-là. Alors que là, il a réussi à capter ce monde en suspens, cette espèce. On a vraiment l'impression d'être dans une bulle créative, d'être dans une bulle de création, quelque chose de très naturaliste, où la couleur naturelle semble scrupuleusement respectée, et ça donne vraiment un ton au film que j'ai rarement vu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'impressionnant, on n'est pas en train de développer quelque chose d'incroyable, mais on est dans une atmosphère qui nous est extrêmement bien créée par Rob Hardy. Je pense aussi à tous ces passages rouges que vous verrez dans le film, qui sont extrêmement bien maîtrisés. La deuxième chose importante dans le film, c'est ce trio d'acteurs. Ils viennent clairement nous emporter dans un jeu de faux-semblants politiques et nous donnent beaucoup à manger. Oscar Isaac est resplendissant, c'est pour moi son meilleur rôle, je ne l'ai jamais vu aussi bon. Il faut dire que le film se base aussi sur beaucoup de dialogues et, comme je vous disais, un scénario extrêmement bien ficelé. Ça se répercute vraiment dans ces trois personnages-là qui arrivent à nous donner tout leur talent et de vraies réflexions sur l'intelligence artificielle. Et bordel, qu'est-ce que c'est intéressant. De un, car on nous accompagne dans la complexité, on ne nous laisse pas complètement perdus, on va nous expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est développé devant nous, et de manière extrêmement bienveillante et intéressante, et parce qu'on nous laisse aussi nous faire nos propres conclusions par les jeux d'acteurs et par la performance de l'écriture du scénario. On laisse au spectateur être aussi acteur du film et se créer son propre film. Autre caractéristique qui vient souligner la performance des acteurs et un excellent scénario, dans le cinéma d'Alex Garland, il y a très souvent ce qu'on aurait une surutilisation de plans fixes qui ne sont pas vraiment fixes, avec de très légers mouvements, que ce soit des mouvements verticaux, horizontaux ou même des zooms. Ça donne de la profondeur émotionnelle à des scènes qui pourraient être du champ contre champ classique et qui viennent avec ça renforcer vraiment ce que veut nous faire développer son réalisateur. Ça nous tient en haleine et ça permet aussi en plus à la musique qui est magistrale dans ce film de venir caresser tout doucement le scénario et lui donner une profondeur insoupçonnée. C'est grâce à ce genre de petits traits, de petits détails qu'on passe d'un récit poussif à un véritable plaisir de découverte. Et Ex Machina, c'est ce genre de plaisir. Et si je devais encore essayer de te convaincre, Ex Machina, c'est une vraie œuvre de SF différente, qui se permet d'être vraiment lente, de prendre le temps et de te donner les clés pour comprendre sa réflexion. Et je trouve qu'il n'y en a peu. Ce qui fait de Ex Machina quelque chose qui est un petit bijou et en plus qui arrive à avoir un final qui n'est absolument pas décevant. C'est vraiment assez impressionnant. Je veux dire, on commence à avoir l'habitude d'avoir des soupes un peu des fois de science-fiction type Halo ou des films comme Gemini Man, The Wandering Earth, qui sont vraiment de la science-fiction bas de gamme, un peu bourrine. Là, on en est très loin. Il veut donner beaucoup à manger à son spectateur. Et pour définir ça, je vais parler d'une scène, c'est la première rencontre entre Ava et Caleb, qui nous donne d'entrée une longue discussion avec des plans qui viennent souligner chaque chose, une musique qui monte en tension et qui exprime tout ce qu'est le film. Le film est un excellent tiroir à idées de science-fiction et à idées autour de l'intelligence artificielle. Pour conclure, Alex Garland, c'est le genre d'artiste, comme je disais, qui était clivant. La demi-mesure existe peu, voire pas dans son œuvre. Et bien entendu, tout le monde n'y trouvera pas son compte. Pourtant, moi, je me permets de vraiment te dire d'essayer son cinéma. Ex Machina me paraît être la meilleure porte d'entrée et Devs, son aboutissement à ce jour. Annihilation est sympathique, mais avec quelques défauts. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie vraiment son style et j'ai très hâte d'être demain pour voir son nouveau film. En tout cas, bonne découverte à toi, voyageur, et je te dis à vendredi pour mon avis sur Men. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Je dis ça depuis 50 ans, mais je crois que le cinéma existera toujours.